vélo, en B, en moto. Il y a une petite erreur de parcours. Avec le style. Alors Julie, au niveau national, il y a la politique publique de l'éducation routière. Et toi, quel est ton rôle ? Alors, ma mission première, en fait, c'est de piloter la politique publique sur le département. Donc, en gros, le ministère de l'Intérieur va édicter la politique et moi, localement, je vais venir la décliner avec les moyens et les outils qui sont à ma disposition. Donc, notamment les moyens humains, donc mes équipes, inspecteurs, agents administratifs, les moyens matériels. On parcourt le territoire pour aller qualifier nos inspecteurs stagiaires à plusieurs moments de leur carrière. Ça, c'est fort intéressant parce qu'on contribue de manière tout à fait active à la titularisation de nos futurs agents. Donc, on est vraiment partie prenante. Et globalement, on travaille sur l'aspect réglementaire pour tout ce qui est les agréments des auto-écoles, les centres de récupération de points, donc le suivi, le contrôle. On a toute une facette de lutte contre la fraude. Ça se passe comment pour les détecter ? Alors aujourd'hui, en fait, on a des outils informatiques qui vont venir détecter des indicateurs qui seraient pas forcément ordinaires. Donc de là, on extrait les listes des candidats et puis on va pouvoir faire des procédures contradictoires pour leur demander de venir en fait justifier de la bonne réussite de leur examen. Et en fonction des résultats, on peut annuler les épreuves si on s'aperçoit qu'il y a réellement fraude à l'examen. On a toute une compétence budgétaire. Il faut qu'on soit bon gestionnaire de nos budgets. Forcément, on a une grosse corde managériale pour la gestion de nos équipes. Il y a deux types de management. Il y a vraiment le management terrain avec les inspecteurs où on est sur un management à distance en fait parce qu'on n'est pas derrière nos agents toute la journée. Et on a la gestion de notre équipe administrative où là on est sur une gestion de proximité vu qu'on travaille avec eux tous les jours. L'inspecteur, on va leur expliquer les nouvelles règles par exemple de procédure, leur expliquer l'évolution du métier, les nouvelles règles édictées par la DSR, faire des rappels des fois sur de la réglementation, la posture de l'inspecteur, de la déontologie parce qu'on y attache énormément d'importance. Une fois l'année, le délégué va sur le terrain dans la catégorie qu'il souhaite et on reste aux côtés de notre inspecteur à regarder comment il travaille pour ensuite lui faire un compte-rendu d'audit et lui donner les points forts et les points d'effort qu'on va lui demander de travailler pour l'année. Quelle a été ta formation ? Alors moi, je suis pas du CRI, comme on peut dire chez nous. À la base, moi, je suis diplômée premier clerc de notaire. Donc, j'ai exercé dans le notariat pendant plusieurs années. J'ai découvert le bureau éducation routière sur un poste administratif. Donc, j'étais adjointe au délégué, mais sur un poste de SA. Et puis, mes délégués m'ont invitée à passer le concours en me disant que je disposais des qualités pour. Alors, sur le coup, j'étais pas forcément convaincue de ça. Et puis, il s'est trouvé que j'ai réussi mon concours. Donc oui, ça nous empêche pas de réussir dans la voie, même si on vient d'un milieu autre, en fait. Et au quotidien, quels sont tes plus grands plaisirs ? Alors, si je devais les lister, la diversité d'activités. Il n'y a pas de monotonie. Moi, il y a quelque chose qui est vraiment ultra important, c'est le réseau de délégués. On n'est que 100 en France, sur le territoire. On est une toute petite famille et il y a vraiment un esprit de corps qui est très fort. On crée des liens qui sont indéfectibles et derrière, en fait, on a une vraie famille. On a le sentiment que le service public coule dans tes veines, en fait. On est sur un ministère, moi, qui a toujours été cher à mon cœur, le ministère de l'Intérieur. Ces missions me tiennent à cœur et du coup, on a un vrai rôle. Je trouve que c'est vraiment valorisant en termes d'épanouissement personnel et de reconnaissance derrière. À partir du moment où on arrive à créer les liens de confiance, on a vraiment une latitude dans notre façon d'exercer et ça, c'est très précieux, clairement. Et puis la diversité, malgré tout, on a l'opportunité de bouger géographiquement régulièrement. Tu évoques les autres délégués. Est-ce que vous avez l'occasion de vous réunir ? Oui, en fait, il y a des séminaires biannuels et ça, c'est pour nous un moment assez sympathique parce que au-delà des consignes métiers qu'on va pouvoir avoir ou des précisions pour l'application de nos réglementations, c'est aussi un moment de se retrouver, d'échanger entre nous et de pouvoir se voir. Donc là, c'est champagne et après, tout le monde en taxi. Jamais d'alcool. Champomis. Oui, jus de pomme.